Bonjour et bienvenue pour cette 6e journée de championnat. Nous sommes déjà au tiers de cette saison et tout est encore jouable pour les équipes. Pour le moment, dans le top 4, nous retrouvons à chaque fois les Galaxy, Wave et Harlequin. Les Galaxy restent d'ailleurs l'équipe invaincue pour le moment. L'année dernière, c'était les Iguanes et les Poissons qui avaient réussi cet exploit à la 5e journée. Mais ces derniers se retrouvent malheureusement bons derniers avec déjà 3 points de retard. Seulement 3 buts marqués et un coach qui a complètement vrillé. Ça va être difficile de remonter la pente. En ce qui concerne les matchs d'aujourd'hui, nous allons avoir un gros match du top 4. Deux équipes qui se battent dans le haut du classement, les Harlequins face aux Galaxy. Les Harlequins peuvent recoller au score, mais il va falloir faire tomber les Galaxy pour la première fois de cette saison. Et nous allons pouvoir commencer par le match Verlif Fireball. Deux équipes que l'on attendait sûrement un peu plus haut dans le classement et qui ont du mal à décoller. Le premier coup de sifflet retentit. Comme superbe trajectoire, c'est une lucarne. Flamme, carton jaune, les Fireballs semblent battus dans cette première période. Et ce n'est pas fini car Lime va réussir à venir en douce dans le but. Et le break est déjà fait dans ce match. 2-0 pour les Verlif. Les supporters explosent de joie. Ce but de pomme est tellement beau qu'il risque bien d'être mis dans des compilations de buts de billes sur YouTube. Et les Fireballs vont faire du changement. Le coach va sûrement donner une stratégie pour essayer de revenir dans ce match. Feu et Jade se percutent, c'est un poteau pour tous les deux. Torche se rapproche lui aussi des buts, mais ça passe aussi à côté. Les Fireballs ratent toute leur occasion, mais Feu remonte tout le terrain et vient réduire le score. Quelle rage de vaincre de la part de ce joueur qui vient de tout donner pour faire gagner son équipe. Mais le score final reste à l'avantage des Verlif, 2-1. Second match, les Futos face aux Iguanes. Ces deux équipes se sont affrontées 2 fois dans leur carrière et à chaque fois, les Iguanes l'ont emporté par le plus petit des scores, 1-0. Et le coach des Futos est en train de faire un speech pour motiver son équipe. Lucet repousse complètement Kojiro mais il le suit, carton jaune pour les deux. Mais pendant ce temps-là, le défenseur Waka trouve le chemin des buts et surprend tous les Iguanes dans ce début de match. C'est la première fois que les Futos ont l'avantage dans un match contre les Iguanes. Je pense que les supporters des deux côtés doivent être tout autant surpris. Et les deux attaquants se font remplacer après leur carton. Ozora dégage Laizar dans les airs avant de venir marquer. De l'autre côté, Mizugi et Reptar rentrent ensemble dans le but. Et ce n'est pas fini car Waka, le défenseur, s'offre un doublé. Les Iguanes n'ont rien pu faire dans ce match. C'est une véritable démonstration de la part des Futos qui afflige un lourd 4-1. La défense des Iguanes n'était pas du tout à la hauteur sur ce match. Et les joueurs des Futos viennent célébrer cette belle victoire auprès de leurs supporters. Passons maintenant au match du haut de tableau Harlequin-Galaxy. Lors de la saison 2, les Galaxy n'ont pas réussi à battre une seule fois les Harlequins. Est-ce qu'ils vont réussir à inverser cette tendance cette année ? Origa passe à côté du cadre, tout comme Fruity après son envolée. Les deux équipes viennent de se repousser mutuellement et personne ne va réussir à prendre l'avantage dans cette première période. On va donc rester sur un 0-0. Les deux équipes défendent bien, est-ce que ça va craquer pendant la seconde période ? Origa cette fois va se retrouver dans les gradins et l'ouverture est là pour les Harlequins et plus particulièrement pour Candy qui vient marquer l'unique but de ce match. Il aura fallu d'une seule erreur des Galaxies pour que les Harlequins en profitent et remportent ce match 1-0. Grâce à cette victoire, les Harlequins vont revenir à égalité de points sur les Galaxies. Ces deux équipes n'ont jamais été à plus de 3 points d'écart l'une de l'autre. Mais on dirait bien que les Galaxies ont trouvé leur bête noire et n'arrivent pas à les vaincre. Avant-dernier match, les Sandstorm vont devoir affronter les Waves. Un match qui s'annonce difficile pour eux, mais s'ils ne récupèrent pas 3 points aujourd'hui, ça risque d'être dur de se qualifier pour la Master Coupe. Les deux attaquants se repoussent, le reste des Sandstorm fonce tout droit, c'est très mauvais, ça laisse de l'espace pour Chopez pour ouvrir le score dans ce match 1-0, sans trop de difficultés dans cette première période pour les Waves. Cyclone a reçu un carton jaune, et tous ses coéquipiers se retrouvent au même endroit. Il va falloir faire mieux que ça pour battre les Waves. Est-ce que le changement va réussir à faire tourner le match en leur faveur ?
Nazaré bien repoussé, tempête contre le poteau, mais il a assez de vitesse pour rentrer dans les buts ensuite. Ouragan et Tornade font tous les deux un poteau, mais ils ne rentrent pas et les Waves échappent de peu à la remontada. Ils ont été trop confiants dans ce match et les Sandstorm en profitent pour accrocher le nul face à une équipe du haut tableau. C'est une très bonne opération pour eux. Et voici le dernier match, Aqua contre Poisson. Et comme on peut le voir, Nemo n'est pas présent puisqu'il a été tout simplement congédié après son geste de la dernière journée. Et les Poissons vont devoir faire 100 en attendant de retrouver un coach. Pour le moment, c'est le capitaine Flaméo qui va essayer de motiver son équipe et de tenir la barre. Mais ça doit faire un coup au moral tout de même. Flaméo accélère et pousse Water dans les gradins, mais le reste de son équipe ne va pas trouver d'occasion. Fisk vient heurter Wet et j'ai bien l'impression qu'il vient de lui donner l'impulsion nécessaire pour ouvrir le score. C'est terrible. Le sort s'acharne sur les Poissons, rien ne leur réussit et ils sont menés 1-0 à la fin de la première période. Et Fisk a l'air de s'en vouloir de cette erreur. Seconde période. Flaméo, une nouvelle fois, gagne son duel contre Water. Carton jaune pour lui. Wasser sort aussi du terrain. Les Aquas font beaucoup de fautes et se retrouvent très mal positionnés. Mais même malgré ça, les Poissons n'arrivent pas à trouver d'occasion et vont perdre une nouvelle fois aujourd'hui. Est-ce qu'il reste encore de l'espoir cette saison pour les Poissons ? C'est ce que doivent se demander leurs supporters. Voici le classement après cette 6e journée de championnat et c'est assez inédit. Nous avons 4 équipes à égalité pour la première place. Mais en plus de ça, nous avons le 7e qui n'est qu'à 3 points de la première position. Le classement n'a jamais été aussi disputé lors d'une saison, c'est incroyable. Grâce à leur victoire, les Futos reviennent en force et se placent avec les Verlifs comme la meilleure attaque du championnat. En ce qui concerne les buteurs, on retrouve toujours Sweet et Joe en tête, et on peut observer que cette année, personne n'arrive à prendre l'avantage, et il est difficile pour les joueurs de se démarquer comme réels buteurs. C'est un peu tout le monde qui marque. Et pour finir, voici l'agenda des matchs de la prochaine journée. On se retrouve très vite pour la suite des événements. Ciao!